ont de nouveau créé la surprise. Les Léopards se sont hissés à la demi-finale en battant le Sili national de la Guinée par un score sans appel de 3-1. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous rejoignez pour suivre ce journal de la mi-journée. 3-1, le score a permis à RDC d'être qualifié en demi-finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, score réalisé à l'issue de son match contre la Guinée en quart de finale. Je vous propose de revivre les moments forts du match d'hier. Malgré avoir concédé l'ouverture du score, les Léopards se sont rapidement ressaisis pour changer complètement le match et ont atteint le dernier carré. Pourtant menée au score mais plus entreprenante que la Guinée, la République démocratique du Congo a de manière son pour les demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. Après sa victoire face à la Guinée, 3-1, il a retrouvé 9 ans après. A joué Gaël Kakuta. La Guinée a été trop passive après avoir ouvert les scores et n'a pas su lancer des réactions quand elle s'est retrouvée menée. La fait du jeu, c'est le football, c'est comme ça. Nous, on savait ce qu'on avait à faire, on savait ce qu'on voulait mettre en place. Malheureusement, ça n'a pas été aujourd'hui et on va se concentrer sur la prochaine fois. Les matchs semblaient prendre du feu en première période. Avec 2 buts en 7 minutes dans lequel le capitaine Chancel Mbemba a joué un grand rôle en provoquant un pénalty en poussant dans le dos Mohamed Bayo 0-1 à la 21e. Il va permettre aux Léopards de revenir à la hauteur du Sili national. Un but partout. On revoit ce ballon bien travaillé, bien repris dans le dos de la défense. Le match a rapidement changé de tournure. Silas Katon. Poussée de Marc Janvier qui permet donc aux Congolais Yohann Wissa. Le marqueur indique 2-1 en faveur de la RDC. Arthur Maswako vient alors alourdir le score à la 82e minute, 3-1. Bien travaillé, va surprendre Ibrahima Koné. Le score est de 3-1. On est très content, on a un objectif, on va essayer d'aller au bout, on le fait pour le peuple et pour nous, nos familles. Je pense qu'on a du caractère, ça fait plaisir à voir, on revient de très loin. Faut pas oublier que cette CAN, on a failli ne pas la faire. Maintenant on y est, on va se donner au bout. Le Fauve congolais se qualifie pour le demi-finale et affronteront le vainqueur du match Mali-Côte d'Ivoire. Les Léopards sont donc parmi les nouveaux favoris de cette CAN 2023. Pour le coach Sébastien de Sabre, il faut redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif, celui de remporter la 34e édition de la CAN. On est content, oui. Après, on ne s'est pas affolé. On a fait une entame de match moyenne. Je trouvais au milieu de terrain, on a eu du mal à gérer tactiquement les décrochages de Keita. Après, ça a été beaucoup mieux quand on a changé certaines choses. Après, ce qui a fait la victoire, c'est que même en étant à 1-0 contre nous, on est tellement unis, il y a tellement de force dans cette équipe, il y a de la qualité aussi parce qu'on ne gagne pas un quart de finale quand on perd 1-0, 3-1 sans qualité. Et donc les garçons sont récompensés. Je pense qu'on a, comme je le disais, on a une victoire au bon moment. Voilà, on nous disait qu'on avait fait pas mal de nuls. Je disais que c'était le principal, c'était de passer les étapes. Et là, on a une victoire avec 3 buts. Donc voilà, c'est bien, on est content. Bon, Chancel, c'est Chancel. Et je crois que j'ai tout résumé. Je dis, c'est quelqu'un qui est extraordinaire et puis qui, par le travail, arrive. Bon, là, on parle d'aujourd'hui, mais le parcours de sa vie, c'est fantastique et c'est merveilleux. Et ouais, c'est un signe. C'est lui qui nous remet dans la partie. Aller travailler ses coups de pied arrêtés comme ça. Et c'est vrai que pour un entraîneur, mais comme pour tous les entraîneurs, d'avoir un joueur comme ça, c'est fantastique. J'ai envie de dire l'efficacité, parce qu'on a la balle du 2-1, et même au-delà de ça, on marque les premiers, donc on doit les faire douter un petit peu plus, on doit résister au moins jusqu'à la mi-temps.
Et c'est ça qu'on n'a pas fait, on a marqué, ils égalisent tout de suite, donc en fait le momentum il change. Et quand le momentum change, après quand tu as la balle du 2-1 que tu ne marques pas et que sur le contre, il marque un penalty, ça fait vraiment mal à la tête, quoi. Donc on s'enchaîne, il sera là et il nous fera du bien, c'est clair. Et pendant ce temps, le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, rappelait au parc qu'ils ont le soutien du chef de l'État de toute la République démocratique du Congo. Je félicite l'équipe nationale de la RDC qui a atteint la demi-finale. Nous sommes arrivés ici en Côte d'Ivoire. On n'était pas en position de favoris, je l'ai dit dès les premiers jours. Nous étions les outsiders. Tous les favoris sont tombés. Aujourd'hui, en position de outsiders, on retrouve la finale. Ce n'est pas notre première demi-finale. La RDC a l'habitude, mais c'est vrai qu'on avait perdu les repères. Mais c'est un football congolais petit à petit qui commence à renaître. Nous n'étions pas au Cameroun, on était absents et on a passé des moments très très difficiles. On a une nouvelle génération de jeunes gens qui arrivent et qui honorent notre football. Nous sommes venus ici en Côte d'Ivoire pour d'abord montrer le vrai visage du football congolais. Un football simple, chatoyant, plaisant. C'était ça l'objectif, pour montrer que nous sommes vivants. Et nous avions des objectifs. Nous étions dans les top 10, 15 et nous nous étions dit qu'il est grand temps qu'on revienne très très vite dans les top 10. Et aujourd'hui, on est dans les top 4. Cela veut dire qu'il y a progrès. Nous sommes contents des joueurs et de progrès qu'ils ont réalisé ici dans un tournoi magnifique. Il y a beaucoup d'esprit de fair play. L'accueil est magnifique pour la population de la Côte d'Ivoire. Bon, malheureusement, RDC va probablement rencontrer les pays organisateurs. On va jouer notre football et nous allons gérer match par match. Jusqu'en demi-finale, on verra. Si les résultats nous permettent d'aller en finale, on ira en finale. Et sachez-le qu'à Kinshasa, comme partout où se trouvaient les Congolais en liesse après la victoire de l'équipe nationale, on écoute quelques Congolais réagir au micro de la RTNC. Nous sommes vraiment très contents de ce que nos joueurs nous ont fait hier aux gens de l'Est qui sont en train de souffrir beaucoup avec la guerre de ce côté-là. Pour le peuple congolais, merci pour notre soutien pour la RDC. À ce stade, nous avons le soutien total du chef de l'État. Toute son attention pour la population de l'Est qui souffre de la guerre et il tient à en finir. La coupe, ça je vous le dis, nos populations de l'Est. La RDC a été toujours cette grande équipe qui fait peur et nous allons continuer avec le soutien que nous avons du premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Coupe ezwa na Kinshasa. Pona ba Congolais nyons. Aya tokana kite makambo mwana mboka metu eza danger. Tomo ya ndoka voiture. Beton. To pousa zo pembeni ngona likambo. Na hivyo tukulonga kaka. Pona demi finale lobini, pona demi finale. Demi finale histoire ya kolobezate. Yo yi kana balo tono. Do ya deka. Gagné, en tout cas RDC le Kamatas. Finale. Nous gagner, tu as une ambiance. RDC le Kamatas. Autre chose à présent, grève à l'établissement Trans Academia. Le sujet a été évoqué hier vendredi au cours de la réunion du Conseil des ministres. Dans sa communication, le président de la République charge le gouvernement de tout mettre en œuvre pour écarter cette menace. On écoute. Le président de la République, soucieux d'offrir à la jeunesse estudiantine des solutions pragmatiques et structurelles, des transports aux tarifs préférentiels dans une perspective durable grâce à l'extension des services à travers le pays, a été saisi de la situation des Trans Academia qui se retrouve actuellement menacée d'une cessation d'activité. Rappelons l'un de ces 6 engagements contenus dans le projet de société sur lesquels repose son nouveau mandat
pour le renforcement de l'efficacité de nos services publics, il a chargé les gouvernements à tout mettre en œuvre pour écarter cette menace contre Transacademia et veiller à ce que son redressement serve d'exemple. Le ministre des Finances a été instruit d'assurer la mise à disposition des fonds prévus en faveur de Transacademia pour son fonctionnement et ses équipements, mais aussi de soumettre un rapport d'exécution de cette instruction au Conseil des ministres. Le président de la République a également demandé que soit mise en place, sous la supervision directe du Premier ministre, une commission composée d'experts de son cabinet, en ce inclut l'inspection générale des finances, de la primature, des ministères des Finances et des Transports, voies des communications et des enclavements, ainsi que la direction de Transacademia, pour analyser les besoins actuels et réels, déterminer les moyens d'y répondre plus efficacement en vue de parfaire son développement. Cette commission sera tenue de présenter l'état d'avancement de l'extension des activités sur toute l'étendue du territoire national au dernier Conseil des ministres de chaque trimestre. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu où la coalition M23 RDF ont largué hier 2 février une bombe sur les civils à Mugunga dans la ville de Goma. Des pertes en vies humaines ont été enregistrées et les FARDC s'attellent à déloger les rebelles des collines de Murmure dans le Massissi. 2 blessés et 2 maisons détruites au quartier Mugunga, non loin de l'école Ningapeta. C'est le bilan d'une bombe tombée ce vendredi 2 février 2024 vers 13h. Les personnes blessées ont été conduites à l'hôpital pour des soins appropriés. Aussitôt, le gouverneur du Nord Kivu et le maire de la ville de Goma se sont rendus sur place pour s'imprégner de ces cas. Les porte-paroles de FARDC précisent que cette bombe a été larguée par les terroristes du M23 et ses acolytes rwandais. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où bientôt les usagers du pont Ituri 2 sur la route nationale numéro 44 vont enfin emprunter cette voie de communication. Les travaux de réhabilitation avancent, nous dit Junior Selemani. Les travaux de réhabilitation du pont Ituri D sur la RN 44 sont au point de s'achever. Financé par l'administration militaire de l'Ituri d'ici le mois de mars, cet ouvrage sera libre à la circulation Rassir. L'administrateur du territoire de Mambasa, le commissaire supérieur principal Matadi Mounia Pandji, Jean-Baptiste, c'était à l'issue d'une inspection effectuée ce jeudi 1er février 2024 avec le membre du comité territorial de sécurité, la société civile et l'office des routes. Nous espérons que les délais payants à 25 jours nous trouvera déjà en fin de travaux et au plus tard le 1er mars ce pont sera utilisé pour Vandjali. Même assurance donnée par l'ingénieur David Ngoy, numéro 1 de l'office des routes en territoire de Mambasa. Nous sommes au chantier tel que vous voyez, les travaux évoluent très bien. Hier, on avait coulé déjà les murs d'accès du côté Béni. Par la grâce de Dieu, demain aussi, on va entamer le coulage du mur d'accès du côté Mambasa. Je voudrais dire à la population de Mambasa, précisément celle de Maïwana, d'être patient. D'ici la fin du mois de février déjà, tout sera fini et on va remettre l'ouvrage à l'autorité. Le coordonnateur de la société civile Force Vive du territoire de Mambasa, témoin de l'évolution des travaux, insiste sur les respects liés de son exécution avant d'inviter la population et les usagers à la patience. Ce que nous voulons demander, c'est de respecter les délais, pas plus d'1 mois. Si c'est 1 mois, que la population soit informée. Et nous, comme représentants de la population, nous demandons à la population de patienter, de regarder, de voir ces 1 mois. Et après 1 mois, nous serons encore là pour l'évaluation finale. Notons que le pont Ituri D s'était effondré il y a 10 mois suite à une surcharge d'un véhicule. La remise en état de ces ponts est d'une importance économique car il permettra l'intensification du commerce entre les provinces de l'Ituri, le Nord Kivu, la Tchopo et le Haut-Touélé. Il va à coup sûr réduire les délais d'intervention des forces armées pour secourir les populations.
Nommé président de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, Jacques Kandila a été reçu par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussania-Mouissi. Ensemble, ils ont discuté de l'avenir de la jeunesse et de l'Union africaine. C'est un reportage signé Sylvie Mouembo. Nommé depuis le 17 janvier 2024 comme président de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Jacques Kambwa a été reçu par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussania-Mouissi. Outre ses civilités au patron de l'intégration régionale, l'avenir de la jeunesse de l'Union africaine figurait parmi les points qui ont été abordés. Le nouveau président de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine a expliqué les missions qui lui sont confiées par l'organisation et le mécanisme qu'il compte mettre en place. Ce domaine de l'Union africaine et celui de la jeunesse est un tout petit peu transversal par rapport aux attributions et la coopération régionale nous est vraiment un atout, puisqu'il faut le savoir que la République démocratique du Congo est, si pas le seul pays d'Afrique, d'être entouré de 9 autres pays voisins. Et ça, c'est non seulement un atout, mais un défi majeur pour pouvoir effectuer une intégration et surtout dans le plan de la jeunesse. Nous espérons un cadre de collaboration avec le ministère pour la simple raison que nous aurons très souvent besoin de recourir à ces services parce que nous serons appelés à pouvoir nous rendre au niveau africain pour poser les desiderata de la jeunesse congolaise et à cet effet, cette collaboration avec le ministère nous serait très fructueuse. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussania-Mouissi, a félicité le président de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine et lui a promis son accompagnement durant son mandat de 2 ans à la tête de cette institution, tout en lui conseillant de suivre toutes les instructions reçues à la lettre. Le conseil d'administration de l'ARMP, autorité de régulation des marchés publics de la RDC, a rencontré le directeur général de ARMP Congo-Brazzaville. Question de partage d'expérience entre les deux pays en matière de passation de marché. Reportage Rikintuziloya Mayawel. La RDC a une expérience à partager avec ses pairs africains dans la modernisation de son système de passation des marchés publics. Dans le souci de se faire une idée nette de ce qui se passe dans ce domaine en République démocratique du Congo, le directeur général de l'ARMP du Congo-Brazzaville a traversé le fleuve. Dans la capitale RD congolaise, Valencia Iloki Ngamba a tour à tour rencontré le PCA de l'ARMP Arma Chamala et le directeur général par intérim Benoît Kalikat, pourchuté par une séance de travail avec les experts qui lui présentent les ressources MAPS2 par sa matrice des indicateurs. À la recherche d'appels d'offres, les attributions dont les travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles lui sont présentés. C'est passé dans une ambiance fraternelle, dans une collaboration franche. Il faut dire que la République démocratique du Congo, pour moi, c'est un pays sœur. La visite, je la fais quand je suis à la Corniche. Je salue aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la sécurité que j'ai bien pu sentir à mon arrivée au beach et aussi à mon arrivée à l'ARMP. Je remercie l'équipe ARMP et je salue également d'ici, bien sûr, les autorités de Brazzaville et aussi l'ambassadeur du Congo en République démocratique du Congo qui m'a accompagné dans cette mission. Très émerveillé, le directeur général de l'ARMP du Congo, Valencia, s'est retrouvé devant une mission d'échange enrichissante qu'il a promis de ramener les résultats dans son pays, surtout la dématérialisation du système intégré des marchés publics dont l'évaluation est en MAPS2. Par la Direction générale de recettes du Kwilu, rencontre qui a parlé de l'impact sur la superficie des propriétaires foncières bâties et non bâties dans la province. Reportage. La salle de réunion du gouvernorat de la province du Kwilu a servi de cadre pour la tenue d'une matinée fiscale organisée par la Direction générale de recettes du Kwilu de Jéré-Consigle. Cette matinée a ronronné autour de la sensibilisation de l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties dans la province.
Présidé par le ministre provincial en charge de l'énergie, représentant les gouverneurs de province à mission, ces rendez-vous d'ordre fiscal a constitué un vrai cercle de réflexion entre les cadres et agents de la DGREC et les assujettis. Tout a commencé par le mot du directeur général ad intérim de la DGREC, le chef des travaux, Fidèle Louala, qui a circonscrit ses assises, tout en rappelant que cette démarche vise que le développement de la province à travers une maximisation accrue des recettes. S'en est suivi une présentation sur l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties, mais également l'impôt sur les revenus locatifs. Ici, toujours le chef des travaux Fidèle Louala, DGAI de la DGREC, a éclairé l'assistance sur d'abord les fondements juridiques de ces impôts qui échappent parfois à la connaissance des assujettis et les a invités à déclarer leurs bâtisses et s'acquitter fidèlement de ces impôts pour ne pas tomber au piège de la loi. Toutes les zones d'ombre autour de ces impôts ont été éclairées. Un message de sensibilisation soutenu par Maître Alpha Loma, représentant du gouverneur de province. C'est pour moi ici l'occasion de vous inviter, chacun en ce qui le concerne, de vous acquitter de vos devoirs civiques en payant librement et à temps réel les impôts et les taxes pour lesquels vous êtes assujettis. Après cette séance, devant les zooms et caméras, le directeur général AI de la DGREC explique davantage. Donc, il était important ici que nous puissions rappeler nos assujettis de pouvoir s'acquitter de leurs obligations fiscales de façon à permettre à la province de voir les moyens de sa politique. Terminons avec les enseignements de l'œuvre de Dorothée organisée dernièrement à Kindu, dans la province de Maniema. Les participants ont été outillés à travers ces formations pour l'émergence du diocèse de Kindu. Images et commentaires. Plus de 30 coopérateurs de l'œuvre de Sainte Dorothée ont été du 23 au 27 janvier courant à l'école des enseignements sur leur groupe. À cette occasion, ils ont appris l'identité d'un coopérateur de l'œuvre de Sainte Dorothée, son charisme, l'importance de l'adoration, le destinataire du message d'un coopérateur et enfin approche et stratégie de l'œuvre de Sainte Dorothée. Sachez que ces sous-thèmes tirés du thème général, redécouvrir la vie du coopérateur de l'œuvre de Sainte Dorothée sur les pas du Christ, ont connu la facilitation de la sœur Abernil et Madame Odette Wimba venue de Bukavu au site Kivu. Signalons que c'est grâce à l'organisation faite par M. Masumbuko Akwituma Paul, coordonnateur de ce mouvement catholique dans le diocèse de Kindu, que ces assises ont eu lieu au petit séminaire Notre-Dame des Apôtres. Nous sommes venus sur invitation des coopérateurs du diocèse de Kindu, qui sont sur le terrain depuis 19 ans bientôt, et leur souci était d'approfondir leur formation, et spécialement pour pouvoir, ils visent présenter, se préparer à s'engager par promesse, parce que comme coopérateur de l'œuvre de Sainte Dorothée, dans le cheminement après un temps, on s'engage par promesse, laquelle adhésion à la promesse est donnée par la mère générale de la congrégation des sœurs éducatrices de Sainte Dorothée, la représentante supérieure de la famille Dorothée, c'est elle la répondante. Alors après cet événement, nous avons organisé ici effectivement la session pendant 5 jours, et cette session qui avait pour thème central redécouvrir l'identité du coopérateur de Sainte Dorothée dans les pas du Christ. C'était ça le grand message par rapport à la session. Le grand thème, c'était destiné aux coopérateurs de l'œuvre de Sainte Dorothée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, et nous allons nous séparer par ces moments qui ont fait la joie des Congolais, la victoire des Léopards. Très bonne suite de programme sur la RTNC.